Madame, Messieurs, merci de suivre ce magazine kiosque de ce mercredi 10 mai 2023. Nous avons 4 invités dans ce plateau. Avec eux, nous allons parler de 3 sujets. D'abord, la conférence de presse tenue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, au Botswana, où il séjourne, où il est en visite d'État de 48 heures. Félix Tshisekedi a critiqué sévèrement les forces de l'EAC, qui, suite à leur inefficacité, ils doivent normalement quitter les sols congolais d'ici juin 2023. Autre sujet d'actualité, le gouvernement congolais soupçonne une main noire derrière la pénurie de maïs dans le Gros Katanga. Analyse et commentaires, c'est dans ce magazine kiosque. Nous parlerons également de la marche de l'opposition qui est prévue le 13 de ce mois en cours. Analyse et commentaires, c'est avec mes invités. Ils sont au nombre de 4. Pascal Runge, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à mes confrères qui sont sur le plateau. Bonjour également à mes différents téléspectateurs. Merci pour l'invitation, Doudou, spécialement. Ici, je veux profiter parce que vous m'aviez confié la responsabilité d'ouvrir le débat. C'est une charge, au fait. J'évoque ici la question Olivier Kamitatou parce que j'ai suivi son intervention. Il était sur Télé 50, également sur Top Congo. Je vais souligner ici qu'Olivier Kamitatou, il est ministre aux côtés de Joseph Kabila depuis 2007, lorsqu'il quitte le MLC, jusqu'en 2015. Donc il n'y a pas un moment où il n'a pas été ministre. J'étais en train de m'interroger sur le prévalu. Qu'est-ce qu'il peut encore apporter à la nation qu'il n'a pas pu apporter avec Kabila alors qu'il occupait des fonctions stratégiques. Il a été ministre d'État, jusqu'au ministère du Plan. Alors, aujourd'hui, il se substitue en donneur de leçons, en faiseur de prêchi-prêcha. Je me dis, mais finalement, c'est quoi? S'il y a eu des critiques hier contre le régime de Kabila, et donc il faut comprendre que Olivier Kamitatou est parmi les acteurs que les Congolais aujourd'hui, lorsqu'on le regarde, peuvent dire, et voilà, c'est la personne qui nous a fait ceci ou cela parce qu'il était acteur actif. Mais à ce jour, il se transforme comme si quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui veut apporter son expertise à l'État, et je me dis, finalement, on trompe qui? Et je comprends, peut-être c'est un point de vue, sinon une lecture politique qu'il dégage, mais en toute réalité, il n'est pas le mieux placé, en tout cas, il n'est pas le mieux placé, encore qu'il était le ministre d'État au plan, et je me pose la question, qu'est-ce qu'il a laissé comme empreinte pour que demain ou après-demain on dise, lorsqu'Olivier Kamitatou était ici, c'était meilleur, et pour qu'aujourd'hui, il soit plus important, n'est-ce pas, pour administrer des leçons aux Congolais, alors qu'il a été parmi les gens que les Congolais ont manifesté. Parce qu'il a été ministre, il ne faut pas émettre des critiques quand ça ne marche pas. Non, mais il faut un peu de réserve. Il faut un peu de réserve parce que vous ne pouvez pas donner l'impression comme si vous êtes le meilleur des Congolais alors que vous aviez eu tout le temps. On peut tout dire. Si nous avons critiqué Kabila hier, il y a eu des acteurs qui ont été à la base, entre autres Olivier Kamitatou. Question de voir les fonctions qu'il occupait. Aujourd'hui, il ne peut pas se transformer. Alors tout le monde va se taire alors, parce que la plupart ont occupé des fonctions. Lorsque vous aviez eu des responsabilités d'État, vous devez d'abord regarder ce que vous aviez fait pour l'État, pour que finalement vous puissiez critiquer les autres. À partir du moment où c'est que vous aviez eu comme responsabilité, vous n'aviez pas été, excusez, à mesure de bien travailler pour l'État, la meilleure des choses, c'est prendre réserve. Merci. Joël Cadet, bonjour. Bonjour très chers consoeurs, bonjour à mes co-débatteurs, mes confrères. Je n'ai pas la charge de les présenter et ils seront là. Je voudrais aussi profiter, comme l'a dit Pascal, pour dire que Kabila s'il avait dit qu'il n'avait pas 15 personnes, entre autres c'était Kamitatou. Moi je crois qu'il y a certaines personnes qui devraient se taire et à jamais, parce qu'ils constituent ce que l'on appelle la risée de la République. Qu'il s'agisse de Katumbi ou de quoi, j'y reviendrai dans l'échange par rapport à la marche prévue. Mais ici, j'aimerais apporter une précision par rapport à une rumeur qui circule dans l'opinion, répandue par un ignorant, dont je n'aimerais pas citer les noms, sur la retenue de 10 000 francs sur le salaire de l'enseignant congolais.
c'est une loi votée au Parlement qui a consacré le fonctionnement, les attributions et l'organisation de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. Cette caisse concerne essentiellement les fonctionnaires de l'État, les militaires et les policiers et toutes les autres catégories des agents au service de l'État, pas des entreprises. Parce que les entreprises publiques et privées sont prises en charge par la CNSS, que nous connaissons depuis tout ce temps. Mais la CENSAP s'occupe essentiellement des agents pour leur prise en charge après leur pension. Lorsqu'ils vont partir en retraite, c'est cet argent qui va les servir. On a connu des enseignants dans ce pays. Une fois qu'il est mis à la retraite, ses enfants ne savent plus manger, lui-même ne sait pas se prendre en charge. Et cette ponctuation, on ponctue les 10 000 francs sur le salaire, c'est pour l'heure. Et ce n'est pas une décision du ministère. C'est une décision légale prise par la CENSAP qui dépend du ministère de la fonction publique. Et la CENSAP a été créée d'ailleurs, c'est depuis 2016 pour cet ignorant qui ne comprend rien. Et c'est depuis ce temps-là, le président de la République venait de mettre en place le comité qui est dirigé par Junior Mata. Et ces enseignants-là vont souscrire à la CENSAP. Et ça a été discuté avec les enseignants à travers leurs délégués syndicaux. Merci. Donc ce n'est pas quelque chose comme cet ignorant a dit non, le ministre Tony Mwaba retient 10 000 francs congolais, c'est faux et archi faux. Mais l'autre, vous avez parlé de la prime des enseignants, mais semble-t-il n'ont pas perçu jusqu'à présent. Cette prime de 50 000 francs dont vous avez fait allusion dans ce plateau de kiosque. Oui, la paie c'est dans le processus. Je crois que d'ici peu, ils seront payés. Ils n'ont pas encore été servis. La paie est dans le processus. Merci. Yves Bouya, bonjour. Bonjour madame, je m'en vais directement saluer sur ces plateaux mes aînés que j'aime et j'apprécie beaucoup. Mon aîné Pascal ONG et mon aîné Joël Kadendanga. Profond respect, confrère. Je vois mon aîné Pascal, après avoir servi la République au niveau du ministère de l'Intérieur, il a repris du service dans la profession. On ne peut pas les lui interdire. La République a besoin de ses valeureux fils pour servir ses pays. J'ai également aussi entendu ici mon aîné Joël Kada en train de parler de la prime sur la retraite des enseignants avec la CENSAP. Moi je pense que il fallait qu'il puisse émettre ce point de vue parce que c'était vraiment une spéculation aujourd'hui qui a trouvé une réponse venant de mon aîné Joël Kadé. Mais je voudrais aussi entrer dans les vifs du débat, du sujet, si vous me le permettez, madame. J'ai suivi le conseiller Pascal en train de parler de M. Olivier Kamitatou. C'est un journaliste, c'est un confrère. Bon, excusez-moi, mon aîné Pascal en train de parler de Olivier Kamitatou, qui ne serait pas un modèle. Je préfère les mettre aussi au conditionnel. Moi, je pense que ça a été un modèle. C'est un modèle, M. Olivier Kamitatou. À l'idée où il a servi la République, président de l'Assemblée nationale, plusieurs fois ministre. Il a été avec Jean-Pierre Bemba dans la rébellion, mais il a fait son choix. Le choix, il a dit que je vais me mettre aux côtés de M. Moïse Katumbi, travailler à ses côtés pour la République. Son péché, c'est d'avoir dit, et je me rappelle, sur un plateau, d'un média de la place, que le pouvoir a échoué. C'est ce qui fait mal, les mots, le pouvoir a échoué. Quand il dit le pouvoir a échoué, ça pose problème. Est-ce que c'est méchant de dire que le pouvoir a échoué? Ce n'est pas méchant parce que M. Olivier Kamitatou est dans les rangs de l'opposition. Il n'est pas dans les rangs du pouvoir de la mouvance présidentielle. Ce sont des propos clairs pour un opposant de dire que le pouvoir a échoué. Ce n'est pas à M. Kamitatou d'accompagner les pouvoirs de M. Tshisekedi. Oui, s'il fallait dire que ce n'est pas un exemple, prenons aussi les cas de Jean-Pierre Bemba, qui hier aussi avait critiqué sévèrement les pouvoirs de Tshisekedi, qui hier aussi avait soutenu la candidature de Martin Fayulu, mais aujourd'hui qui se retrouve dans les pouvoirs. Donc moi je pense que c'est un choix légitime, il est dans l'opposition, c'est à lui de comprendre, de dire, il est responsable de ses propos.
de dire que le pouvoir a échoué. Et entrant dans les fonds, dans les débats, vrai ou faux, le pouvoir a échoué. On dit qu'il n'a pas de leçons à donner. Mais madame, il a une très grande leçon à donner. Quand il dit que le pouvoir a échoué, ce sont ceux qui sont au service de la nation qui doivent constater, qui doivent aujourd'hui comprendre, tirer les leçons, de savoir si et seulement si ils ont échoué ou pas. Quand on dit que le pouvoir a échoué, aujourd'hui tous les indicateurs du cadre macroéconomique sont au rouge et non au vert. Aujourd'hui, on nous a présenté un budget à hauteur de 16 milliards de dollars. Les FMV vient vous dire ici que c'est un budget qui est fictif. Aujourd'hui, nous avons l'insécurité dans la partie est de la République. Ça, on ne veut pas attendre que le pouvoir a échoué. Aujourd'hui, nous avons l'insécurité ici au niveau de Maluku. Dans le conflit qui oppose les Tekele Yaka, il y a des morts. Aujourd'hui, madame, nous avons ici Nikofa, l'homme des prix vous donnera des prix ici. Les paniers de la ménagère ne tient plus. Les Congolais n'ont plus accès à l'eau et à l'électricité. Et là, quand on dit le pouvoir a échoué, c'est devenu que on ne doit plus donner des leçons à qui que ce soit. Moi, je pense que nous devons être pondérés et modérés à un certain niveau pour comprendre, pour aider même le chef de l'État, dire au chef de l'État, il ne faut souvent pas suivre les bruits des sirènes venant de ces flatteurs auprès de lui qui lui disent, monsieur le président, les choses marchent, pourtant les choses se vont très mal. Donc moi ici, j'ai fait bien les propos de monsieur Olivier Kamitatou quand il dit que le pouvoir a échoué et que rien n'a marché. Alors, il y a tout ce que vous avez énuméré là, ça ne date pas de ce pouvoir, ça existait, les problèmes de l'insécurité existaient avant ce pouvoir. Madame, l'insécurité... L'électricité, de l'eau, ça existait. Madame, l'insécurité, les pouvoirs UDPS, Union Sacrée, Chile, Gelou, n'a même pas calqué l'espoir, n'a même pas calqué cette envie du bonheur des Congolais. Ça n'a pas calqué ça. Vous me parlez de l'insécurité dans l'Est. Mais Kabila, ça existait. Moi, je ne peux pas être chantre de Kabila ici. Même pas faire être son porte-parole. Mais sous Kabila, on n'avait pas CM23 ici, sous Kabila. Wow. Qui est revenu que Kabila avait défait. Sous Kabila. Sous Kabila, on ne nous a pas apporté les AC dont l'arbre généalogique appartient au nilotique et qu'on n'arrive pas à expulser sur le sol. Sous Kabila, on n'a pas connu cette insécurité au niveau de Kouamout, au niveau de Maluku. On ne peut plus aller aujourd'hui, aller en vadrouille au niveau de Maluku, au niveau de Nsele. On entend ici dans des audios, Bokanga Nsele, Bokanga Maluku. C'est des choses, moi, madame, aujourd'hui, c'est des faits qui posent problème. Donc, on ne doit pas trouver aujourd'hui, pour justifier un bilan qui n'existait pas, c'est trouver des boucs émissaires. On ne peut pas se trouver des boucs émissaires. On doit assumer l'échec pour dire que oui, l'échec hier, c'était Kabila. Et nous aussi, nous fonçons sur la route de l'échec. À chacun son échec. Bonjour, Nico Faimbikai. Bonjour, estimé. Je salue aussi les amis. Bonjour, estimé. Je salue aussi les amis. Tellement qu'il y a beaucoup de choses, il n'y a pas de minutes à perdre. Allez-y. Tellement qu'il y a beaucoup de choses, il n'y a pas de minutes à perdre. Aujourd'hui, vous allez me dispenser, le grand tableau est absent parce que je connais le pan, il n'y a pas moyen de transporter. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 222 jours pour la tenue des élections. Suivez la nuance. 222 jours pour la tenue des élections selon leur calendrier publié par eux. Mais pour la fin du mandat, il reste 257 jours. 1242 que les régimes de Mobutus et leurs enfants nous ont amené l'escroquerie et les copes il y a Covid commerce. Bah congolais. Est-ce que na Congo a Covid des Alak? Mais copes, ils ont monté les enchères pour que la communauté régionale leur donne de l'argent. Millions il y a Banque mondiale pays, il y a qui va détourner yango. Ceux-là qui ont travaillé dans l'équipe de riposte de Covid, beaucoup ne sont jamais été désintéressés. Bakozi bazu ba millions ya Banque mondiale, ko petit kali na C, to tuna na lelo, na aéroport, $45 bazali kosenga, ezali kokende na caisse nini. Ozana $45 te ba otuno ozana combien? 10 000 francs au pesi, bachembongo na poche,
Bachelioso, yo à nous voyager. Prétendu état de droit. Les Mobutistes et leurs enfants. Souvenez-vous de ce que je vous disais avant, quand ils faisaient tuer les gens ici. Baye Bisabino, Covid des Alakawa, pour bazo Kambongo dans l'aéroport. Et comme il négociable, aux ans à combien? Bazu 5000, batché na poche, batché ce, yo à nous voyager. Mais bota la état et aéroport, il n'y a pas. Salité, banda baya, batté à ta côté peinture té. Peinture la pomme l'aéroport. 742 jours depuis que Michel Akoma Mokoja gouvernement na Congo Kinshasa. 337 jours depuis que votre Bunangana peut éviter Nine Komakuna. Mais Congo de père et de mère. 41 jours Bandaba na quartier Nkama Singainga. Na commune Onsele, Banda Babukela Bango Bandako. Plus de 315 familles. La majorité des enseignants. Ces sites avaient été octroyés à plus ou moins 50 écoles. Aujourd'hui, comme les Mobutis sont revenus, il y a une veuve à Koufa qui s'était présentée comme étant la veuve de Timothée Mouleka qui réclame ces sites-là. De même, la même manière aussi, Mpatsa 1, les lots bâtis bango lettres que site nyonso wana ils sont Mobutiste. Mobutu, famille Mobutu, Mpatsa 1, Bakende Libanda. Quartier Canada, la place Plaza, oh, famille Kengope et Lingezo. Boyoka, Boyoka, Mobutu, famille Mobutu, Balingibazoa, quartier Mpasa 1, quartier Nyosowana. Parti à Plaza Canada, oh, famille Kengo et Lingezo, place Wana. Et bien, on s'est dit, s'il te plaît, non, Ngaï Nazaka qu'on rappelle la Boyoka, n'a pas de bino, Bangoutis n'a pas de bango, n'a pas de monité. Bokomona. Passe à un, famille Boutingezo, quartier Nyosowana. Ici, ils sont des Plaza, Balingiba Nyosowana, oh, Eza Kengo. Oh, Landi, Nkama, Singainga, oh, Eza Timothée Moleka. Ah, Bakay Sissou, Nini, Itex Africa. Et là, sur la bango, Babuka, Itex Africa depuis 1924. Babuka Micro, Balimba Tonga Yassima, Bamoutiste. Ce sont des constats. Bamoutiste. Nano Bomonité. Bokomono. C'est fini. S'il te plaît. Oui, ça je vais revenir dans le sujet. Merci Dikofa. Alors on commence avec le premier sujet, avec vous Pascal Oronje, une main noire derrière la crise de maïs dans le Haut-Katanga. Comment vous analysez ces déclarations, ces propos du gouvernement? Je veux revenir à la question. Mais parce que je suis avec mon confrère qui aime bien des toilettages techniques, je pense que je peux moi aussi faire des toilettages aujourd'hui parce que il faut des contre-vérités. Je vous en prie, cher Aîné. Lorsqu'il parle le pouvoir a échoué, il relaie les propos d'Olivier Kamitatou. Moi, j'ai été d'accord avec lui quelque part, même s'il n'a pas peut-être il n'a pas bien compris, lorsqu'il dit il s'est agi de propos politiques, parce que c'est un opposant. Très bien. Alors à ce moment-là, tout ce qu'il avance, c'est simplement parce qu'il est opposant. Il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de consistance, il n'y a pas à considérer. Et voilà pourquoi on revient dans ce que je disais qu'il n'est pas un exemple pour une nation. Du fait que simplement il a travaillé pendant longtemps possible. Tous les indicateurs sont au rouge. Ah, nous avons appris plutôt le syllogisme. Tous les indicateurs. L'extrémiste, non. Tous les indicateurs, c'est grave. On ne peut pas, on peut dire plusieurs indicateurs sont au rouge. Là, pour les scientifiques, ça devient normal. Vraiment, nombreux d'indicateurs sont là. Mais tout, non. Le FMI a parlé d'un budget fictif. Ah, c'est faux et archi faux. Le FMI, lorsqu'il est venu ici, il a échangé avec le gouvernement, ils n'ont pas abordé la question du budget pour parler du budget fictif. C'est faux. Un journaliste doit vérifier l'information avant de l'avancer à la place publique. Il n'y a pas eu vérification. On n'a pas dit, vous aviez dit d'un budget de 16 milliards et aujourd'hui, c'est un budget à telle hauteur. Non, ça a été un débat de bas niveau, qu'on a dénaturé la vérité. Donc, il ne s'est jamais s'agit d'un échange, d'un quelconque échange entre l'FMI et le gouvernement sur le budget et pour qu'on parle finalement d'un budget fictif.
Fake news. C'est faux. Le panier de la ménagère. Mais est-ce que ce n'est pas Pascal qu'on doit prendre ça quand même? C'est là que je veux vous apprendre encore. Hier, je vous avais dit ici, je suis le géniteur. Celui-ci ne veut pas me contredire, il le sait. Je suis le géniteur du concept journaliste engagé. Posez-moi la question, pourquoi j'avais créé ce concept en 2010, avant qu'on touche à la Constitution, en 2011. C'est autour de ces questions qu'on évoquait hier. J'étais présentateur d'une émission à CKTV. L'émission s'appelle Ecopole. À chaque fois, lorsque je prenais le micro au début, je disais, mon pays va mal. Mon pays va mal parce que ceci ne marche pas. Mon pays va mal parce que ceci ne marche pas. Pourquoi je disais mon pays va mal? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'on peut me dire aujourd'hui que hier c'était bien, aujourd'hui c'est mauvais? À quel niveau? Nous devons être quand même très objectifs. Mais quand vous revenez, vous lisez objectivement, sincèrement, avec toute réalité, les indicateurs dont question ici, ils ne sont pas au rouge. Merci. On revient sur le sujet. J'ai suivi mon confrère Nico. Vous le recadrez encore. J'ai suivi mon frère et mon confrère Nico. C'est bon, j'aime le rappel, j'ai toujours dit, nous avions, nous, à l'époque, pris cette initiative. C'était avec Martin Fayoul ici, tout ça, l'homme de l'UNC, Vital Kamere, c'était par rapport au dernier mandat de Félix Tshisekedi, c'est comme ça qu'on fait de Joseph Kabila, c'est comme ça qu'on rappelait les jours. Aujourd'hui, parce qu'il y a un autre mandat. Le président en fonction a un autre mandat. Bon, c'est bon, mais oui, mais il a un autre mandat parce que la constitution le permet. Il va compétir comme tout le monde. Ah oui. Mais voilà, justement, il a un autre mandat. Il n'est pas fait mandat parce qu'il doit compétir. Il doit compétir avec les autres. Et c'est dans ce sens-là. Et lui ne va pas me contrer parce qu'il sait, c'était au coin de l'avenue Enseignement. Le tableau était là. On rappelait ceci pour effectivement dire que vous n'avez plus la possibilité de postuler à un autre mandat. Et aujourd'hui, ce qu'il fait, dans ce contexte-là, je ne vois pas, ça ne m'informe pas, mais pour le reste, je l'encourage, mais je lui laisse avec ses allégations lorsqu'il évoque tel quartier, tel quartier. Mais moi, j'aurais voulu qu'on vienne avec des éléments tangibles, objectifs. Ben voilà, j'ai tel document, mais pourquoi ils prétendent avoir tel espace alors que là, ça devient équilibré. Il s'agit d'un plateau de journalistes. Merci Pascal. Notre échange loge sur les faits palpables. Ok. Et sur la question, là aussi, je me réserve sur la main noire. Et on dit bien la main noire. J'aurais voulu que ce soit la main tangible. Lorsqu'il s'agit d'une main noire, je ne sais pas faire une analyse objective et sincère en toute réalité. Citez-moi la personne et comme ça va nous permettre. Mais au moins j'ai compris, à travers les non-dits du ministre des Finances, lorsqu'il est intervenu sur Kassamba, c'est notre frère, c'est notre confrère, vous pouvez le citer. Kassamba lui citait Moïse Katumbi. Mais le ministre, lui, n'a pas cité Moïse Katumbi. Kassamba citait Moïse Katumbi. Et si cela était vrai, je dis ce n'est pas une bonne chose pour un citoyen qui prétend être congolais. Lorsqu'on prétend être congolais, on doit aimer les Congolais. Moi, je ne prétends pas être congolais. Moi, je suis congolais. Voyez-vous, lorsqu'on prétend être congolais, on doit aimer effectivement congolais. Vous devez nous aimer, nous autres. Mais est-ce que c'est normal, la question, est-ce que c'est normal qu'un pays comme la RDC, avec des terres fertiles, se plaindre sur une question de maïs, qu'une main noire soit derrière cela pour aller... c'est là notre faiblesse. Importer. Quand vous regardez, depuis que nous avons l'indépendance de notre pays, on n'a pas mis l'agriculture au premier plan. Ça, il faut le dire. Depuis Mobutu, Kasavubu, Mobutu, Kabila père, Kabila fils et Tshisekedi d'aujourd'hui, on ne sait pas mettre l'agriculture au premier plan. Et nous privilégions plus sur les minéraux. Le jour où nous allons prendre conscience, effectivement, valoriser ce secteur, de mon point de vue, je pense que beaucoup de choses vont changer. Et voilà ici l'occasion de faire la plaidoirie pour qu'on mette l'accent. Nous avons beaucoup d'espace où on peut correctement cultiver. Mais malheureusement, on ne met pas l'accent à l'agriculture. Et la conséquence, voilà, il suffit que vous soyez en face d'un homme animé de mauvaise volonté et il pose tel acte pour que les produits n'entrent pas chez vous et nous crions. Un individu qui pose un acte. Parce que la main noire dont vous avez évoqué, c'est vous qui l'avez évoqué. Moi, je parle d'un individu. C'est le gouvernement, c'est pas moi. Vous, alors, Yves Bouya,
par rapport à ces propos du porte-parole du gouvernement. Parce qu'il y a le toilettage là. Non, si vous pouvez d'abord suivre le premier ordre, je vous en prie. C'est mieux. Non, le premier ordre là. Non, ça va m'aider pour juste retoiletter. C'est que ça, c'est vraiment, je supplie. Je supplie. Parce que je voudrais un peu revenir sur ça. Je complète l'élément. Lorsqu'il dit, excusez-moi. Non, j'allais souhaiter que ça soit de ce côté. Non, s'il vous plaît. Moi, c'est juste un petit toilettage. Lorsqu'il dit il n'y avait pas l'insécurité à Kouamoun. Non, s'il vous plaît, je vais compléter. S'il vous plaît. Oui, Joël Kadhi. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je n'aimerais pas que mon confrère Yves Bouya, je partage ma vie avec lui dans l'officieux comme dans l'officiel. Donc, on se connaît très bien. Alors, je n'aimerais pas qu'il soit amnésique pour oublier Yumbi, pour oublier que les élections ont été reportées à cause de l'affaire Yumbi. Je ne sais pas si c'était Tshisekedi. Et quand il dit que le M23 avait été défait, le M23, je dis bien, je le répète ici, que le M23 n'a jamais été défait. Le M23, on l'avait tout simplement mis en veilleuse en Ouganda et au Rwanda. Pourquoi le M23 n'était pas entré? Parce qu'il était convenu qu'il puisse occuper les mécanismes du suivi de l'accord d'Addis Abeba. C'était Moïse Tchoko Tchembo, paix à son âme. Faustin Sotala Sonami est encore là. Il peut témoigner qu'on les avait mis en veilleuse. Et ce sont eux qui sont venus tuer ici. En 2016, lorsqu'on réclamait, lorsqu'on disait non à la prolongation du mandat de Joseph Kabila, ça ne peut pas venir de Yves Bouya. Parce qu'il sait que les militaires qui tiraient à balles réelles, j'étais avec lui sur Triomphal, les militaires qui tiraient à balles réelles, c'était des militaires du M23 habillés en police de la RDC. Ceux qui ont tué à Kananga, ce sont les militaires du M23 et lorsque ceux qui avaient besoin du M23 en avaient eu l'occasion, ils ont fait appel à M23. Laissez-moi entamer le budget, cher ami, il ne peut pas être fictif. Le budget, nous sommes scientifiques. Je plaide vraiment, Gisèle, que Kiosque retrouve sa robe d'antan d'une émission pédagogique où les étudiants à l'université prennent note. Je connais un jeune frère, Olivier pour Sendoula, qui me dit toujours que quand vous passiez sur Kiosque, nous, au campus, on prenait note. Et j'aimerais que nous restions scientifiques. Parce que les débats aujourd'hui, tu sais qu'il a échoué ainsi de suite, qu'on y mette un peu de la scientificité. Le budget, c'est une prévision. C'est une prévision en termes de recettes et de dépenses. On ne dit pas que lorsque vous dites dans votre maison, vous dites, bon, cette fois-ci nous sommes dans la maison, lui il est patron des médias, la fois passée il était un employé, comme mon ami, il y a eu évolution, tu sais qu'il est employé, hier ils étaient à pied, aujourd'hui ils sont véhiculés, donc c'est une grande évolution. Hier ils n'avaient jamais eu un passeport de service, aujourd'hui tout le temps ils sont dans les avions en Europe, en Turquie, ainsi de suite, donc il y a eu beaucoup d'évolution. Alors, lorsqu'il dit que le budget c'est une prévision, mon ami s'il me parle qu'on a délogé les gens, regardez, là on a construit l'hôpital du cinquantenaire. Moi j'ai un ami magistrat. Ils ont été délogés là-bas brutalement par Kabila pour qu'on y construise un hôpital de l'État. Et on va y construire l'hôpital de qui? Un hôpital privé. Celui qui prétendait que c'était un hôpital de l'État, mon grand frère Kabange Félix, il y a été tabassé. Donc c'est pour vous dire qu'on ne trouve pas les Congolais comme si ce sont des amnésiques qui ont tout oublié. Oui, j'aime bien lorsqu'il dit Tshisekedi a échoué. Je l'accepte. Moi-même, j'ai titré dans mon journal Tshisekedi a échoué. Pourquoi? C'est à cause de la communication de Tshisekedi, parce que Tshisekedi ne communique pas. Il est seul à parler. Son entourage, la cellule de communication, la direction de communication ne communique pas. Yves Bouya sait que la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics aujourd'hui, c'est une réalité sur toute l'étendue du pays. Tshisekedi a échoué. Yves Bouya sait que la venue de l'université, pour la traverser pendant 3 ans, il a fallu utiliser les pouces-pouces. Yves Bouya l'a oublié. Yves Bouya a oublié qu'aujourd'hui, plus de 400 000 agents de l'État ont été mécanisés. Yves Bouya oublie que les magistrats ont été recrutés et bientôt, ils vont être mécanisés. Yves Bouya oublie que les médecins, plus de 5 000 médecins ont été mécanisés. Chaque année, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, Yves Bouya oublie. Non, on ne peut pas oublier tout ça. Il y en a temps, hein, on va revenir, sinon vous allez prendre tous les temps. Il y en a temps. Alors on donne la parole à Yves Bouya.
Vous, je vais revenir à vous, Joël, pour le sujet. Hein, oui, non, je voudrais alors, juste Yves Bouya, il y a dire que Yobi existe. Deux membres du gouvernement qui ont communiqué et qui ont parlé d'une main noire. Il y a le porte-parole du gouvernement, une main noire dans cette affaire de pénurie de maïs. Il y a le ministre de Finances, Nilokola Kazadi, qui parle d'une main noire d'être actionnaire de comptoir de minerais contrebande à Kigali. Quelle analyse vous faites de ça? Mais madame, écoutez, je pense que je récupère mon terme approprié toilettage. Donc c'est moi les géniteurs du terme propre. C'est mon terme. C'est moi qui en suis les géniteurs d'ailleurs. Pareil, on vous reconnaît. On vous toilettage. Quand je dis indicateurs, tous les indicateurs sont au rouge, vrai ou faux? Vrai. Madame, les dollars avant l'arrivée de Tshisekedi étaient à combien? Ça s'est changé à combien? Je crois à 16 ou 18. Nous sommes à combien pour les dollars aujourd'hui? Le taux n'est même pas connu. C'est une situation. Non, écoutez. Le taux n'est même pas connu, madame. Le taux n'est même pas connu. C'est pas connu. Quand je parle que les indicateurs posent problème, on dit que je dis faux. On nous parle du budget de 16 milliards. Budget fictif, c'est un budget fictif. Parce que là maintenant, la Banque mondiale, je pense que le FMI vient d'emprunter au gouvernement 270 millions pour couvrir des dollars, pour couvrir un budget budgétaire. Ça, je parle en l'air. Madame, le budget de 16 milliards, pourquoi est-ce que les salaires sont post-posés? Kabila nous a laissé un budget à 4-5 milliards de dollars ici, sous Matata Simuzito, mais chaque 28, les fonctionnaires étaient payés. Chaque 28, les fonctionnaires étaient payés. Mais avec un budget de 16 milliards, madame, les salaires sont post-posés. Vous savez ce que signifie salaire post-posé? Votre salaire de mois de janvier, février, vous le toucherez au mois de mai. C'est ça pour se poser les salaires. Avec un budget de 16 milliards, madame. 16 milliards. Quand je parle de 16 milliards, je quitte de 4 milliards. En 2000, je pense, 2012 jusqu'en 2015. Pendant le moment de Tshisekedi, ça signifie que le budget a été quadruplé. Mais pourquoi est-ce qu'on ne paye pas les fonctionnaires? Et c'est ça quand je dis que les indicateurs posent problème, Yves Bouya trompe l'opinion. Oui, le budget, le pouvoir a échoué. Qui nous a apporté ici ces nilotiques qui occupent notre pays? Ces nilotiques-là, l'EAC, qui occupent notre pays et qui ne font rien. Et là, je vois le président de la République, il s'est rendu à Windows pour dire que non, ça doit partir, il faut que ça soit remplacé par la SADC. Un réveil tardif. Et là, quand on parle Yves Bouyator, là, on a échoué, là, on a reçu. Écoutez, soyons quand même sérieux, madame. Il faut aimer le Congo. C'est là où je dis que les gens qui flattent les présidents de la République, c'est pas question de communicateurs ou de communicants. C'est question de la réalité. Est-ce que le peuple congolais ressent les réalisations du pouvoir Tshisekedi? Mais vous êtes quand même d'accord avec certains réalisateurs qu'il a énumérés? Non, je suis d'accord avec lui pour la gratuité. Moi, je veux rester objectif. Les infrastructures? Non, la gratuité, oui. Parce que ça respecte la Constitution. Ça, je suis d'accord. Mais il y a aussi des effets induits liés à cette gratuité. Ça, je reconnais. Mais je suis d'accord, ça a allégé les parents, je suis d'accord. Mais sur certains faits ici, non, ça pose problème. Madame, les dollars, c'est faux, je mens pas. Si on a 10 dollars à nos proches ici, même Pascal ONG n'ira pas changer là où un dollar s'échange à 19 000, il ira chercher là où un dollar s'échange à 27 000. Ça existe? Oui! Ça existe? Ah oui, 10 dollars s'échange à 27 000. C'est là où il ira. Si moi j'ai 10 dollars en poche et lui 10 dollars en poche, quand je dis vieux, les taux ici, c'est à 21, il ira l'équi. Alors c'est 27. Il y a 27. Oui. Oh, mais madame, je dis que le taux n'est pas connu, madame. Le taux n'est pas connu, madame. Le taux n'est pas connu. L'État ne fixe pas les taux. Ce sont ces changeurs qui fixent les taux. Donc c'est pour dire que non, tous les indicateurs macroéconomiques, le cadre macroéconomique pose problème. Pose problème. Madame, j'ai dit tout. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Les enseignants ici, on dit oui, il y a une majoration, ça pose toujours problème. Les magistrats, ici, ça pose toujours problème. Je dis tous les indicateurs posent problème. L'eau, l'électricité, ça pose problème. Maintenant, revenons sur ici la main noire. C'est quoi cette main noire? C'est que ces pays, ces gouvernants, ces dirigeants qui sont plaintifs. Madame, vous pouvez accepter dans quel pays
avoir 9 membres du gouvernement, c'est rendre, je pense, en Zambie pour quémander la farine. Pourtant, nous en produisons ici. Mon aîné Joël Kader avec Bumbashi, il connaît. Qui sont producteurs agricoles de la farine de maïs? Nous en avons ici. On a vu le gouverneur du Katanga ici, Jacques Tiaboula, nous lancer des foires agricoles. Des foires agricoles. Mais où sont ces maïs-là? On nous a lancé ici le service national qu'il fallait à la limite renforcer. Où en sommes-nous avec le service national, avec Kabou qui nous a cassé les oreilles ici, avec le service national? Mais on envoie 9 membres du gouvernement pour aller quémander la farine au niveau de la Zambie. La Zambie est après en rupture de stock. La Zambie a déjà vendu même sa réserve au niveau de certains pays de l'Afrique australe. La Zambie, mais nous partons là-bas. Pourtant, on a la solution ici. Il faut négocier avec ceux de la farine. Jacques Kaboula, certes, il a des fermes qui vous produisent la farine. On ne peut pas négocier avec lui. Joseph Kabila ici. On ne peut pas négocier avec lui, c'est le Congolais. Moïse Katumbi. On ne peut pas négocier avec lui ici, c'est le Congolais. Ce sont des Congolais. Pourtant, pourquoi vous laissez des Congolais, vous voulez les négocier ailleurs? Je vous dis ici, madame, c'est que, c'est là où je dis, il n'y a eu aucune vision. Aucune vision pour gérer les pays, madame. Aucune vision. La main noire. Qui l'a dit? Nicolas Kazadi. Mais quand il parle de la main noire, là, les gens sont agités. Mais il oublie ces propos qu'il nous a dit que Tshisekedi était frère à Kagame, mais même si on s'est entretués, des frères restent des frères. Ça, c'est bon. Il faut la produire sur ces plateaux. Ça, il faut la produire sur ces plateaux. Là, il dit, Kagame reste les frères de Tshisekedi, même s'ils s'entretués. Là, ils ne disent pas. Là, ils ont complètement zappé. Mais quand c'est des farines ici, vous avez l'incapacité de trouver des solutions alimentaires pour des Congolais. Vous prenez la main noire. Si cette main noire-là a caché sa réserve à lui, c'est où le problème? Vous, l'État, vous devez travailler pour nourrir les Congolais. Ce n'est pas le travail de cette main noire-là qu'il produit et puis cacher sa réserve et produire une main noire. C'est qui cette main noire? Yves Bouya, avant de donner la parole à Nico Faye, pourquoi, malgré que les 2 membres du gouvernement n'ont pas cité les noms de Moïse Katumbi, pourquoi tout le monde est en train de citer Madame, moi je pense que d'abord la délégation gouvernementale qui s'est rendue au niveau de la Zambie et de l'Afrique du Sud, ils s'y sont rendus sans la présence des ministres de l'Agriculture. Vous trouvez ça normal? Mon aîné a parlé de la politique agricole, je suis d'accord avec lui. Que le pouvoir n'a pas développé en 4 années la politique agricole. Mais on nous avait dit ici qu'on avait tous les poules Malébo pour nourrir les Congolais avec les chinchards et tout comme ça. On rentre dans la même histoire avec les poissons. On est allé parler au niveau de la Namibie. Pourtant, ici, il y a des poissons qui meurent de vieillesse. Manque de politique, de vision pour gérer la République. Madame, vous parlez de ces 2 membres du gouvernement qui ont dit qu'il y aurait une main noire. Vous savez, on atteint un schéma où ça va arriver chez nous. Votre femme tombée enceinte, on dirait que c'est Moïse Katumbi qui a engrossé sa femme. Oh. C'est ça le fait on arrive. Non, mais parce que madame, que... non, madame. Il faut que les pays, nos dirigeants deviennent responsables. Tu arriveras un jour chez toi à la maison. Tu as l'incapacité de payer ton loyer, c'est Moïse Katumbi qui te bloque. On va arriver là. Tu vas arriver un jour à la maison, tu te vois tomber malade, Moïse Katumbi, moi j'étais un mauvais sort. On va arriver là. C'est pas un pays. On va arriver un jour à la maison ici. Et que mon aîné Pascal perdait son épouse, je ne le souhaite pas. Soit, vous avez un cas de décès, vous dites Moïse Katumbi a bouffé un membre de ma famille. Non, je ne pense pas. Je pense que chacun prenne ses responsabilités. Monsieur Tshisekedi, il y a un gouvernement, nous avons un parlement, nous avons une république qui fonctionne. Que l'État congolais puisse s'assumer en ce qui concerne le bien-être des Congolais. Que l'État congolais puisse s'assumer en lieu place de chercher des boucs émissaires. Si le pays ne marche pas, et puis ça sera Yves Bouya. Yves Bouya, on ne réfléchit pas parce que Yves Bouya nous bloque. Donc, comme c'était du temps du FCC, comme ça ne marchait pas, c'était Kabila. Mais comme c'est du temps de l'opposition, quand ça ne marche pas, c'est Katumbi. Ça, c'est de l'irresponsabilité qu'on ne peut pas accepter. Il n'est pas aussi suspect parce que, par exemple, il n'a jamais condamné le Rwanda qui agresse la... Madame, moi, je ne suis pas dans ce débat sur le Rwanda. Moi, je ne suis pas dans le débat sur le Rwanda. Moi, mon débat ici est sur les membres du gouvernement qui ont fait des déplacements au niveau de la Zambie pour quémander la farine. Merci. Donc, moi, je ne suis pas dedans. Je crains que, même si nos femmes tombent enceintes chez nous à la maison, tu es dans l'incapacité de produire, d'avoir des enfants, tu dirais Moïse Katumbi. Pour la responsabilité à toi de trouver même des chefs coutumiers pour te guérir, tu verras des gens partout. Il faut s'assumer, madame. Nico Faye Mbikaï, votre analyse par rapport à cette question? Madame, j'ai failli tomber 5 ans.
Lorsqu'on dit qu'il y a un seul secteur, ça marche. Je commence par contredire tout le monde que la prétendue gratuité n'est pas effective. Prétendue gratuité. Vous allez dire aux enfants qui sont à Bukavu qu'il y a gratuité. Est-ce qu'à Bukavu on ne paye pas? À Lualaba ici, on ne paye pas dans les écoles primaires de l'État? Donnez-moi une seule école. Sainte-Éloi, à Lualaba. Allez vérifier. Je vous dis que le chef d'établissement... allez vérifier. Non, non. Moi, je vous dis... Non, il a été suspendu. C'était au début de l'année. Joël Cadet, après lui, c'est... Je dois avoir mes 15 minutes. Il ne faut pas qu'on mente. Je dois avoir mes 15 minutes. Vos arguments. Je dois avoir mes 15 minutes. Notez vos arguments, Joël. On vient ici pour insulter les Congolais. Il n'y a pas de gratuité. On paye. Même si c'est 1000 francs, on paye. Normalement, qu'est-ce qu'on n'entend pas de gratuité? Tu as parlé, je t'ai écouté, je n'ai pas placé les mots. Non, non, moi, mon problème, c'est ta santé. S'il te plaît, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Tu as parlé, tu as reconnu tes mensonges, je vous recadre tous. Il n'y a pas de gratuité. À Bukavu, on m'appelle tous les jours. Est-ce que ceux de Bukavu ne suivent pas cette émission pour dire à ce menteur qu'il n'y a pas de gratuité à Bukavu? Là, il faut retirer, monsieur. Non, non, il va retirer. Si tu es menteur, tu es menteur. Non, tu ne peux pas être très menteur. À ceux qui mentent. Non, non, il ne peut pas mettre. À ceux qui mentent. Tu ne peux pas mettre des Joël Cadet. Joël Cadet, notez vos arguments. Il est de l'île de presse. Est-ce qu'il reste les membres de Non, il est journaliste. S'il te plaît, il est dans un cabinet des membres de l'île de presse. Ministre C'est Naye. pas ça les débats. Ministre Naye. Les arguments, tu vois, dans les attaques personnelles. Ce n'est pas les Débattons, messieurs. Débattons, arrête. Tu n'as pas d'idée. Joël Cadet, Joël, s'il vous plaît. Tu n'es plus à l'aise. Non. Notez vos arguments. Tu n'es plus à l'aise. Il me traite de menteur. J'ai dit mon frère, j'ai dit à ceux qui mentent. Il a retiré. À ceux qui mentent. Il a corrigé. Il n'a pas corrigé. J'ai dit à ceux qui mentent. Vous avez menti parce qu'il n'y a pas de gratuité au Congo. Je m'assume. Les gens de Bukavu appelés. Les gens de Lualaba appelés. Les gens de Lubumbashi appelés. Et puisque nous on paye les gens. À Kasongolunda, les enseignants 4 mois, depuis janvier, les enseignants de l'école primaire. Kasongolunda, il faut réagir. À Kolé, est-ce qu'on paye les enseignants de l'école primaire là-bas? À Kolé. Chez moi. Je vais de Kolé. Je suis de Kolé. Notez pas. Écoutez, moi je viens avec les éléments à Kolé. Alors, on revient sur le sujet. S'il te plaît, ils ont beaucoup parlé de avancer. Avancer, non? Je dois placer un mot. On a reculé sur tous les plans. Je dis, mais on a reculé sur tous les plans. Combien d'autres on a insulté? Du 15 au 20, les téléphones sonnaient. Les lots, comme qu'on fout, les policiers ne sont pas encore payés. Les policiers, tous ne sont pas encore payés. Bah, comme qu'on fout, les lots, il y a A. Bah, on a 2 semaines, il y a B. Tout le monde, les policiers sur le Congo. Bah, à partir de la lettre K. Bah, c'est ma fout, c'est mon procureur qui vous parle. Hein. Je vous donne le fait. Nous sommes à Kinshasa. Descendez ici, posez des questions aux policiers qui sont en bas. Alors, reviens sur le sujet. Non. Je dois balayer sur le sujet. Je dois balayer. On dit qu'il y a des avancées. Dollar Yangoy. Bah, vous avez dollar 160 000. Dollar 235 000. Vrai ou faux, ma Congolais? 100 dollars 235 000. Vrai ou faux? Avancez, Zawad. Sans permis de conduire. L'émission est en français. Tout le monde n'a pas de permis de conduire. Mais ça, c'est Kabila, non? Tout le monde n'a pas de permis de conduire. Avancez. Papa. Qu'est-ce que ce régime a déjà réalisé? État de ces Zawad. IPDS les Zawad. Troupe Kenya les Zawad. Revenons sur le sujet. Vous avez... Programme 100 jours les Zawad. Chile les Zawad. Pyramide des Zawad. Allemand d'Afrique les Zawad. Viande de 2000 francs les Zawad. Le sujet. Carton Thompson a 10 dollars les Zawad. Merci, revenons sur le sujet. S'il te plaît. Quand il a parlé de ça, là, vous n'avez pas évoqué le sujet. Eux, ils étaient en train de contredire. Et on a le droit de contredire. Moi, je place aussi. Et par rapport à ce qu'ils ont dit. Mais vous avez placé. TENAFEP. Ceux-là qui ont dans les TENAFEP ne sont jamais payés. TENAFEP. Non, j'ai dit ça. Billet d'avion. Par contre, ça qui m'a compris, non, billet d'avion, comme 185 $. Tout le Congolais, Kinshasa, Lubumbashi. Aux billet à 185 $,
230 000, 235 000. Vrai ou faux? Quand ils attirent un avion, dans le régime, on ne mange plus encore dans les avions. Aujourd'hui, on ne mange plus encore dans les avions. Nous avons attiré un avion. Alors, par rapport au maïs. Oui. Maïs, mais nous sommes dans le sujet. Détendez-vous. C'est un régime qui a amené la pauvreté et la misère, la destruction. Bakuta qui est collé à Massango. Vous allez voir que depuis ce temps, je n'ai même plus la valise. J'ai donné 100 jours au Samadé, et surtout à Caméré. 100 jours, vous avez 100 jours. J'attends. Je viendrai avec la valise pour évaluer les 100 jours. La question, c'est la main noire. Maïs, la main madame. noire, oui, main noire. Maïs. Il ne faut pas sortir du contexte, hein, la main noire. Main noire. Main noire. Parce que vous, quand il y a réussite, c'est Moukwantomboul. Quand il y a échec, il faut chercher le bouc émissaire, s'il te plaît. Qui a bloqué le programme 100 jours? Qui a bloqué Bazo à 5 $ à ma carte? Qui a encore bloqué? Parce que qui bloque? Qui bloque? Qui bloque, madame? Ça, maintenant, ils ont trouvé un école à Massango à 600 francs, l'élu école à Massango, Bobi est commis à prix, et puis ils disent que non, il y a des avancées. Madame, tu as 1000 francs. Bakutaki avec 1000 francs, quelqu'un pouvait s'acheter. Non, moi, ça, c'est un autre sujet. C'est mon temps, j'ai mon temps. Avancez, non? Mais vous avez déjà 1000 francs, avec 1000 francs, tu pouvais t'acheter cette canette. Ou tu appelles à 300 francs. Mais l'autre canette Oyo est commis à 2000. J'ai avancé. L'élève méga. Ezaki méga avec 10 $. La publicité, il faut enlever ça. Alors, le commercial va vous suivre à la fin. S'il te plaît. La pédagogie, on fait comment? Alors, quand on dit qu'il y a des avancées, madame, Doudou, avec 100 $ ne aujourd'hui, m'invitez plus pour des bêtises comme ça. avec 100 $ aujourd'hui, Ne m'invitez plus. tu peux acheter quoi? Tu vas te limiter à un sac de farine, sac de riz, même pas un bidon d'huile de 25 litres. Avancez les awapi. Les impayements dont on rencontre aujourd'hui. Alors, c'est qu'on dit que nous, on a bloqué. Il y a une main honteux. noire, oui. Qui a bloqué ma camotion à 2000 francs? Qui a bloqué ma camotion? Il y a carton sauce au poulet, carton 10 $. On va continuer avec les gens qui vont passer tout un mandat dans la population quand on se plaindre, mais pour voyager, pour faire 300 voyages, là on ne bloque pas. Merci. Pour payer la réserve stratégique, là on ne bloque pas. Merci. Non, non, madame, s'il te plaît. Non, mais vous avez consommé votre temps. Pour payer la réserve stratégique, il n'y a pas, on ne bloque pas. Merci du Kofa. Alors Pascal a la parole maintenant. Non, c'est moi. C'est injuste. Hein? Ah, c'est Joël. Non, attendez. Joël, vous allez prendre la parole. Je salue la loi dite aujourd'hui Mouyaya. La loi sur la presse. J'aime cette loi. Je proposais la fois passée qu'on revoie même la définition du journaliste. Parce qu'hier, un journaliste, toute personne, veut vivre maintenant de l'information. Et je comprends Nico parce que peut-être la filière que nous avons suivie, Nico n'a pas suivi. Nous ne pouvons pas parler comme des politiques de cette manière-là. Un journaliste ne s'exprime pas de cette manière-là. Comment? Un journaliste s'exprime, pose-moi, et dans les faits, de manière plus structurée. Pascal, le débat. Je suis dans le débat. Reste dans les débats. Il y a une difficulté maintenant. Le débat, c'est que, je vais vous rappeler un fait. Yves, cher frère, en 2007, le dollar s'est changé, 10 $ s'est changé à 5 000 francs. Là, vous le regardez 2007, attendez, 2007, c'était à 5 000 francs. 2011, avec Mozito qui part, le dollar s'échange à 9 000 francs. 2016, Matata qui part, le dollar s'échange à 16 000 francs. 2018, Tibala qui part, le dollar s'échange à 18 000 francs. Et le problème, c'est à quel niveau? Vous allez voir de 2005 en 2011, l'écart de 4 000 francs. De 2011 à 2016, l'écart de 5 000 francs. De 2016 en 2018, l'écart de 2 000 francs. Mais le débat, ce n'est pas dollar. Hein? Non. Après que vous réagissez. J'ai parlé. Le débat, c'est maïs. Le débat, c'est le dollar, il a évoqué ici. Non, il a glissé. Le taux, il est là, il ne me contredit pas. Il a évoqué la question du taux.
Et même lui est revenu sur ça. Je vous explique comment nous sommes partis. Il n'y a pas un moment. La difficulté avec nous aujourd'hui, c'est les relations des pays africains, des pays africains avec les institutions de Bretton Woods. Il faut bien réfléchir. Nous devons ici repenser la politique économique des pays africains qui aujourd'hui dépendent de ces banques internationales et nous causent du tort. À partir du moment où même la production pose problème. Si on n'est pas dans la profondeur pour comprendre cela, et finalement nous allons spéculer et bavarder. Je dis, nous bavardons. Parce qu'il n'y a pas pertinence, quelqu'un qui nous suit, il va se dire, mais finalement ces gens sont comment? Nous bavardons. Moi j'aimerais que nous soyons plus pertinents, plus objectifs, plus pointus sur des questions, sur des analyses. Ceux qui nous suivent disent, bon voilà, j'ai appris quelque chose. Mais Oui, si analysez. Non, Oui. mais j'étais en train d'analyser, vous ne me comprenez pas. Et voilà pourquoi aujourd'hui, quand le dollar s'échange à 2023, de 2018 en 2023, Moi, c'est mon l'écart entente, c'est il avait 5 pris 000 francs congolais. Une parenthèse. Est-ce qu'on a fait le contraire? Même alors, moi je dis ce n'est pas à Pascal Ouonje qu'on doit apprendre certaines choses, parce que moi je suis parmi les gens qui ont analysé les faits politiques depuis que Kabila est au pouvoir jusqu'à sa sortie. S'il faut comparer les temps, on veut mentir qui? Si les gens étaient correctement payés hier, pourquoi il y a eu alors des grèves, il y a eu des manifestations, il y a eu des contestations, il y a eu le refus du pouvoir? Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Si les conditions étaient meilleures hier, pourquoi on a marché, les gens souffraient ici? Et vous avez tout oublié, tout ça, vous ne vous êtes pas rappelé? Merci. La Pascal. question de l'Est. C'était une parenthèse. Non, ce n'est pas une parenthèse. La question de l'Est. Mais le M23. Pascal, on va arriver à cette question de l'Est. Vous risquez de perturber nos téléspectateurs. Mais finalement, Faut c'est rester le dans la débat, question. Gisèle. Ouais. C'est où? Non. Le débat, c'est là-bas, Gisèle. Je ne sais pas si tu as perdu. C'est là le débat. Le M23, lorsqu'on dit ici, Joël vous a recadré ici, lorsqu'il a dit le M23 n'a jamais été défait, ils rentrent, on va les intégrer dans l'armée ougandaise. Le M23 a été intégré dans l'armée ougandaise. C'est la vérité. Ça ne dépasse ça. Le M23 a été intégré dans l'armée ougandaise. Et c'est ça que vous voyez aujourd'hui, la complicité qui se fait là. Mais posez-vous la question, qui est le créateur du M23? Là, vous répondez à Yves. Hein? Non, c'est le régime passé. Ah. Oui, le créateur du M23, c'est le régime passé. C'est parti quand? Je vous ai toujours dit ici, Yves, peut-être que vous ne vous rappelez pas. Quand la FDL entre, mon frère, quand la FDL entre avec les Rwandais, ils vont trouver un prétexte. Le prétexte, c'est venir traquer les FDLR, Yves Bouya. Ils vont repartir. Lorsqu'ils ont compris qu'ils sont compris par les Congolais, ils vont refaire le RCD. Le RCD, le prétexte, toujours traquer les FDLR. Lorsqu'ils sont compris par les Congolais, ils vont repartir pour revenir comme CNDP. CNDP prétexte pour que on appelle quoi? Merci Pascal, on va revenir. Voilà. C'était Les une Congolais de parenthèse, l'extérieur la parole à reviennent. Mais Joël. finalement, toi, tu ne veux pas qu'on analyse. Non, c'était Joël qui avait la parole. Vous avez recadré Yves et maintenant c'est Joël Complètement qui a la parole. recadré. Bon, merci. Vous pouvez les arrêter de ricaner, s'il vous plaît. Nous sommes dans la question Oui. Oui, je suis de sur la la main question. noire, oui. C'est pas trouver Madame nos Gisèle, téléspectateurs, je suis dans mon temps d'antenne. J'ai un grand frère, Djoringando, qui revient des États-Unis. Ils étaient chez moi avec Maître Simon Mlamba Honorable. Ils m'ont dit qu'ils ne suivent plus nos émissions de débat. Pourquoi? Parce que vous avez certaines attitudes qui frisent la démence. Donc ça doit s'arrêter. Il faudrait qu'on remette Kiosque dans son état pédagogique où les étudiants s'asseyent pour suivre les émissions. Allez-y, remettez. Oui. Vous avez senti ici, il est revenu sur les chiffres depuis 2011. C'est tout ce qu'on veut. On ne veut pas que les gens viennent faire leur campagne électorale ici en parlant lingala, alors que l'émission, les cahiers de charge de cette émission, quand vous irez au CESAC, le cahier de charge de l'émission est en français, il n'est pas en lingala. Et on peut même vous sanctionner pour ça, si on doit suivre les règlements du CESAC. Cela étant, je n'aimerais pas être ici amnésique comme mon ami et mon jeune frère Yves. Heureusement qu'il a rappelé. Moi, j'ai étudié au Katanga. Je ne vais pas aller par 4 chemins. J'ai étudié avec certains étudiants qui ne payaient leur minerval qu'avec la fabrication de la braise. Donc s'il y a une termitière dans votre parcelle, vous cassez cette termitière, vous achetez le bois,
ils construisent, ils le font. Je vais revenir, laissez-moi revenir. Le fondateur de la République démocratique du Congo, Henri Morton Stanley, a dit exactement ceci. Sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un franc congolais. On a créé le chemin de fer et c'est la première idée qu'il a inculquée au roi de Belge. On a créé le chemin de fer. Le chemin de fer avait pour quel objectif? Il y a des minéraux qu'il faut transporter de Lubumbashi jusqu'au port Franqui Matadi, où donc les minéraux partent de Lubumbashi, ils viennent jusqu'à Ilebo, d'Ilebo on prend l'eau, ça arrive à Matadi, ça part en Europe. C'était l'objectif, n'est-ce pas, du chemin de fer. Mais quand Moïse Katumbi arrive au pouvoir, qui a détruit la Gécamine, qui a détruit le chemin de fer, il va acheter les camions Hakuna Matata et il impose le monopole que pour tous les minéraux qui doivent quitter Lubumbashi pour l'Afrique du Sud, ça doit être transporté dans ces véhicules. Il y a une entreprise, madame, qui a fermé ses portes. First Quantum. Juste à cause de l'humeur d'un individu. Parce que moi, je ne veux pas aller par main noire et consort. La SNCC est par terre aujourd'hui à cause de ces messieurs. Et la Gécamine est tombée à cause de quoi? Il y a des minéraux à Puerto, en ville mining. C'est son conseiller, son avocat conseil, mon grand frère Jean-Claude Mouyambo qui le dit. Donc il est plus fort que la République. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, vous ne connaissez pas les opérateurs économiques. Plus fort qu'il est. Partout au monde, je vous dis que les opérateurs économiques sont puissants. Plus qu'une République. S'il vous plaît, madame, je vous dis, laissez-moi analyser, madame, je vous en prie. Il arrive, il a fait tomber en tant que gouverneur. Ma belle-mère faisait vivre sa famille en achetant la farine de maïs en Zambie pour transporter. Il arrive, il casse ça. Et ce sont ces entreprises qui doivent fournir les maïs, la farine de maïs à Lubumbashi. Tout le monde le sait. Moïse Katumbi arrive au pouvoir. Il nous dit, je vais créer les médias et je vais développer la presse indépendante. Il impose les conflits d'intérêts, il crée Nyota, il crée une autre télévision, il recrute les meilleurs des journalistes de la ville, il les impose chez lui. C'est pour vous dire, dernièrement ici, Kalumba est parti, non, c'est mon temps, non? Allez-y. Kalumba est parti en Namibie. Savez-vous qu'il a failli être tué? Toutes les entreprises blacklistées ici et opèrent en Namibie comme des entreprises normales congolaises pour exporter le poisson ici. Et ils maintiennent ces monopoles-là alors que c'est une infraction économique pour que le prix ici monte. Donc ce n'est pas faux ce que le ministre des Finances a dit. Ce n'est pas faux. Il y a des gens qui travaillent pour la souffrance des Congolais. Il y a des gens qui travaillent pour la souffrance des Congolais. Et je vous dis, nous avions une entreprise ici dernièrement. Pourquoi elle a fermé les portes? Égal pour ne pas la citer. Égal avait imposé le monopole d'exportation du poisson. Personne d'autre ne pouvait exporter le poisson. Et Égal avait imposé le monopole de faire la pêche ici, dans les eaux internationales, dans nos eaux côtières. Et les bateaux, ils avaient signé un contrat avec la DGDA pour ne payer $1 par bateau. Que les gens ne soient pas amnésiques. Et ces opérateurs économiques ici ne veulent pas que le Congo puisse manger. Au Kasaï, madame, on a envoyé certaines personnes acheter la farine pour aller jeter dans la rivière Loua. Et quand on a revu derrière, c'était quoi? C'était certains opérateurs économiques bien identifiés. Ils viennent, ils trouvent les stocks, ils achètent la farine, ils vont jeter dans l'eau pour que les gens souffrent et qu'ils disent que Tshisekedi a échoué. Oui, j'aime bien que les gens disent que Tshisekedi a échoué, mais j'aimerais, madame, parce que vous êtes le présentateur, laissez-moi chuter. Oui. Laissez-moi 2 chuter. secondes, oui, 10 secondes, oui. S'il vous plaît. J'entends les gens ici dire que Tshisekedi a échoué. Sur base de quel baromètre? Parce qu'il faudrait que nous ayons des critères. Nous entrons par exemple dans le secteur de l'enseignement. Là, vous avez déjà dit. Non, on entre dans le secteur de la défense. Malheureusement, c'est ceux qui prétendent être communicateurs du chef de l'État. Ils paieront aussi comme les politiciens que nous avons sur ces plateaux.
Il ne faudrait pas qu'on affiche des attitudes qui frisent la démence sur le plateau. Merci. Nous venons ici pour débattre et je l'ai dit à Doudou Moutine mais hier, je vous poserai une je question. commence à choisir les co-débatteurs parce que je viens Ça, ici c'est pour un autre débattre. débat. Ça, c'est Oui. un autre débat. Alors, je vais me poser la question. Si aujourd'hui, vous dites qu'il y a des opérateurs économiques qui peuvent être plus forts que la République, c'est qu'aujourd'hui, il peut y avoir aussi quelqu'un qui va s'élever vous dire qu'on arrête avec les 23 ou comment. Il y a qui peut y avoir une puissance. On peut Madame- compter sur lui dans ce domaine-là. Madame, je suis internationaliste de formation et sur ce plateau, il est politologue. Cette année, il va terminer en droit. Lui, il est licencié. C'est pourquoi je plaide pour un débat scientifique. Je vous dis, même aux États-Unis d'Amérique, même en France, les multinationales sont plus fortes que les États. Merci. Ce sont C'est les la réponse que multinationales j'allais qui avoir. placent même les chefs d'État au pouvoir. Merci. Ça, vous deviez le savoir. Merci. Alors, on va finir notre émission. On doit dire un mot par rapport à la question de Sadek. Hein. Moi, je n'ai 30 parlé que secondes, 2 30 fois et on secondes. parlait 3 fois. Vous avez parlé. Non, 2 Vous fois. avez parlé. Trop Non, non. plaintif, c'est pas bon. On a parlé 2 Bouya, fois. 30 secondes, 30 secondes, Madame, parce que c'est pour le la temps. question oui. de la SADC, Oui. c'est un réveil tardif du président de la République. Ça a été dit ici à l'interne que l'EAC n'était pas une solution en ce qui concerne l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le président de la République a fait appel à ces groupes, les Niloti, qui sont arrivés ici et qui ne veulent plus partir. On aura demain après-demain la SADC sur nos sols, bien que le président de la République ait dit que l'EAC pouvait partir, je pense, d'ici le mois de juin. Ils ont maximum 30 jours. Là, on croise les doigts, nous devons entendre, mais nous constatons que nous avons plusieurs groupes armés sur nos sols. Mon aîné Pascal a parlé du M23. Je persiste et signe ici que les M23 avaient été défaits par les FARDC et la MONUSCO via 3 brigades d'intervention. Les Malawites, les Tanzaniens et les Sud-Africains. Ça a été défait. Merci. Pour la marche, c'est clair. J'ai couvert, que mes amis m'excusent, j'ai couvert l'activité les points de presse de la Moukaïère, animés par Martin Fayoulou. Tous sont en train de mobiliser, que ce soit Fayoulou, que ce soit Katoum, que ce soit Matata. La mobilisation est vraiment au zénith. Je pense que les samedis 13, les Congolais seront dans les rues de Kinshasa Merci. pour Nous allons revenir avec dire ce non à sujet l'insécurité, non aux élections qui sont très mal organisées, non à la famine, oui à des bonnes élections et non à la dictature. Merci. madame. Alors, Pascal, 30 secondes. Hein, je vais vous arracher la parole si vous dépassez 30 secondes. Oui, merci beaucoup. Moi, je pense que il faudrait que nous soyons plus pertinents lorsque nous faisons des analyses. On ne veut pas faire des incantations. Je crois que nous devons Répondez à la changer ce style. question. Hein. Votre question, c'est laquelle? C'est la question de la SADC. Non, vous ne m'avez pas posé la question. Vous m'avez J'ai accordé posé la à parole. Bouya et j'ai Non, posé des une minutes. question. non. Question de la SADC. Hmm. On veut aujourd'hui qu'on trouve solution à cette question de l'Est, évidemment. Et je dois rappeler ici, nous étions sur ce plateau ici, nous parlions la fois passée que la solution, la meilleure, c'est la SADC, parce que c'est toujours avec la SADC que nous coopérions depuis longtemps. Mais avec, parce que le confrère parle des caricatures, les nélotiques, mais pourquoi tu te chichines comme ça? Répondez. C'est pas sérieux de Pascal. votre part. quand même. Répondez. Laissez les gens faire des analyses. On ne vient pas Laissez-les te voir chichiner, comme vous dites. ou apprécier ta beauté. Alors, on attend, parce que le chef déjà l'a dit à travers la conférence, qu'ils n'ont qu'un petit temps pour qu'ils repartent. Un mois. Le Jusqu'au problème, mois de juin. effectivement, c'est dans comment ils vont partir. Parce qu'en toute réalité, vous allez vous rendre compte que ça a été une politique et conçue dans l'objectif clairement évoqué par Paul Kagame dernièrement ici dans la problématique des frontières. Que ce soit l'Ouganda, que ce soit le Rwanda, c'est ça le problème. Est-ce qu'ils vont partir haut la main? Ce sera une bonne chose, mais la présidente de la SADC, je pense que je peux saluer, pourvu qu'on atteigne l'objectif. Nous allons c'est revenir lui avec les sujets de retrouver demain. la paix. Alors, Joël Cadet, Bon, je suis du même point de vue que Yves Bouya. Moi, je suis scientifique, je reste objectif. Moi, j'étais contre l'entrée de l'EAC dans notre pays. Je l'avais dit sur ce plateau. Mais monsieur, respectez les gens, s'il vous il ne plaît. faut pas le suivre. Parlez. Non, non, mais il ne peut pas venir Oh déranger là là. l'émission. Allez-y. Il doit se taire. Allez-y. Oui, j'avais dit que nous ne pouvons pas avoir la solution de ceux qui ont créé les problèmes. Ceux qui ont créé les problèmes, ce sont les anglo-saxons. Ils sont entrés ici avec... ils ont agressé la République démocratique du Congo. On ne pouvait pas attendre. Donc c'était une erreur grave que nous avons commise d'accepter d'adhérer d'abord à l'EAC. Et aujourd'hui, on ne peut pas. Comme c'est un réveil tardif, je suis d'accord avec Yves Bouya, j'espère que le chef de l'État
tiendra compte pour que... mais je ne les vois pas partir, sincèrement. Et assez, hein. Non, scientifiquement. Parce que eux, leur problème, c'est, ils disent, c'est pour la correction des frontières. Alors, à moins, et je crains la surmilitarisation de l'Est, ce qui pourrait faire en sorte qu'on pourra connaître encore une deuxième guerre mondiale africaine entre ceux de l'EAC et ceux de la SADC. C'est tout ce que je Nous crains. allons revenir avec les sujets. Alors, Nico Faye, 30 secondes. Mais je Oui. vais mettre aussi C'est un fini, point sur le c'est marche. fini. Non, Sur la marche. Non, on n'a plus le temps. On va revenir avec la marche demain. Je parle de l'histoire de 5 Vous perdez votre temps. Bon, l'émission est finie, allons-y. Allez-y. Allez-y. Non. C'est là qui a parlé des études. Moi, je ne suis pas étudiant. C'est pas Moi, le je suis débat. licencié. Non, parce qu'il a dit ça à source de quoi Voilà. que moi, je suis étudiant. Moi, je ne suis pas étudiant. Je suis licencié en sciences politiques. Je suis licencié en droit privé judiciaire. Merci. Une précision de détail. C'est ça. Mais cette précision, mais ton attitude ne le témoigne pas. Ton attitude fait la démence. Merci à Je ne vous suis pas tous. étudiant. Merci à Ton vous. attitude fait Je la vous rends démence. l'antenne. Je vous Vous rends ne l'antenne. l'attitude, ça ne le reflète pas. Euro, je vous rends Je ne suis pas l'antenne. étudiant. La manière dont